Salut tout le monde, je m'appelle Anne Guglia et aujourd'hui je vais partager mes trucs avec vous pour apprendre à faire un kickflip. Ça fait beaucoup de messages que je reçois sur YouTube, sur Instagram, un peu partout pour ça. Fait que je vais commencer dans le fond avec la technique. Puis après ça, je vais vous montrer dans le fond, souvent quand on apprend à faire un kickflip, il y a plusieurs erreurs qu'on fait. Puis vous n'êtes pas tout seul là, à faire ces erreurs-là, honnêtement. Là, c'est normal, ça fait partie du processus. Mais je vais vous montrer dans le fond, selon ce que ça fait quand vous essayez de faire un kickflip, qu'est-ce qu'il faudrait que vous corrigiez pour le réussir le plus rapidement possible. Pour ce qui est des trucs qui est bon de déjà être capable de faire, en fait, il faut déjà être capable de faire, je dirais, au moins un ollie. Puis d'être capable de faire ces ollies, puis aussi de les faire en avançant, c'est sûr que ça aide. D'être capable de ne pas avoir peur de ratterrir sur son skate, tu sais, comme, faut avoir, dans le fond, l'équilibre de base en skate, il faut que ça fasse comme déjà plusieurs semaines que vous fassiez du skate, puis que pour que ça vaille la peine, mettons, de commencer à faire des kickflips. Là, si vous n'êtes pas à l'aise avec vos ollies, je dirais continuez à pratiquer vos ollies jusqu'à temps que vous soyez à l'aise. Puis on va ensuite commencer avec la première étape. La première étape pour le kickflip, c'est dans le fond d'être capable de faire flipper son skate. Fait que je dirais là, au début, là, les premières fois que vous allez essayer de faire des kickflips, là, commencez par juste comme vous mettre en position de base pour le kickflip, c'est-à-dire le pied d'en arrière comme un ollie, le pied d'en avant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rapprocher un petit peu plus du bord pour être capable d'arriver à le flipper. Donc, quand vous faites, mettons, vous avez votre position de pied pour votre ollie avec laquelle vous êtes habitué, venez juste rapprocher votre pied un petit peu plus, puis je vous dirais que comme ça, vous allez être bon. Puis pour commencer, dans le fond, il faut venir, fait qu'on on fait notre squat, puis on tape notre tail, puis on fait juste essayer de faire, on tourne notre cheville dans le fond, puis on essaie juste de faire flipper le skate. Peu importe où le skate y atterrit, on s'en fout. On essaie juste de popper, flipper le skate, même s'il arrive vraiment loin. Dans le fond, le but, c'est d'avoir la mobilité, la flexibilité de la cheville, puis la rapidité aussi pour faire flipper le skate, parce que si vous n'êtes pas capable de faire flipper votre skate assez vite, vous ne serez jamais capable de ratterrir sur le skate de toute façon. Donc ça, je dirais, c'est la première étape. Ensuite, quand vous êtes capable de faire flipper votre skate, il peut arriver deux choses. Soit que vous allez ratterrir seulement, vous allez faire flipper votre skate, seulement le pied d'en arrière va ratterrir dessus, ou soit vous allez le faire flipper puis votre skate va comme vraiment toujours aller vers l'avant. Ça, c'est vraiment les deux avenues possibles là, habituellement après qu'on soit capable de faire flipper le kickflip. Fait que je vais vous expliquer pour les deux qu'est-ce qu'il faut faire. Pour la première, le premier truc, dans le fond, quand vous flippez, si vous êtes capable, si vous mettez tout de suite votre pied d'en avant par terre, puis que vous réussissez à mettre le pied d'en arrière dessus, ce que je vous dirais, dans le fond, c'est de pratiquer à faire l'inverse. C'est d'essayer de popper puis de garder votre pied d'en avant dans les airs pendant que votre skate flippe. Même s'il atterrit tout de suite au-dessus de vous, je vous dirais que c'est comme un réflexe qu'on a de mettre notre pied tout de suite par terre, mais il faut que vous pratiquiez à sauter. Fait que ça, c'est vraiment... c'est ça que je vous dirais de pratiquer si ça fait ça. Si ça fait l'autre chose, justement, si ça fait que votre skate, si vous réussissez à sauter, mais que votre skate va toujours vers l'avant, la raison de ça, c'est que quand vous penchez pour faire votre kickflip, vous mettez plus de poids vers l'arrière. Donc, automatiquement, quand votre tail va taper par terre, vos roues vont faire en sorte que le skate va s'en aller par là-bas. Fait que ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de squatter plus droit. Donc, mettez pas votre poids par en arrière pour avoir le swing de flipper, dans le fond. Fait que vous allez vous pencher, vous allez peser, puis essayer de kicker vers le bas. Ce qui va être comme un peu ce que les autres font, dans le fond, là. Fait que vous allez faire ça, vous allez essayer de flipper, puis que le skate reste en dessous de vous. C'est comme les deux. Puis après, en fait, ce qu'il faut faire, c'est d'arriver à combiner les deux. Donc, un truc, c'est que souvent, quand on voit quelqu'un faire un kickflip, on pense que la personne a kick bien haut. On pense que son pied part super haut, mais en fait, le pied va rester, ou la jambe, en tout cas, va rester à peu près parallèle avec le sol. Fait que si vous allez faire votre ollie, l'impression que vous allez vous donner, en fait, c'est de kicker vers le bas au lieu de kicker vers le haut. Fait que vous allez popper, puis essayer de kicker vers le bas, ce qui va faire en sorte que votre skate va tourner plus horizontalement. Sur un axe horizontal, en fait. Fait que ça peut être une des façons pour vous aider. Puis ensuite, la troisième étape, c'est d'arriver justement, comme je disais, à combiner les deux. C'est-à-dire que vous allez... La bonne technique, en fait, ce que je vais expliquer maintenant, c'est que vous mettez en position de kickflip, vous allez squatter, dans le fond, on plie les genoux, comme un spring. Puis quand on remonte, on tape le tail par terre, puis on vient kicker horizontalement, dans le fond, parallèlement au sol. Donc on vient kicker parallèlement au sol,
mais tout en sautant, puis en pliant les genoux quand on est dans les airs. Un peu comme quand vous faites un ollie. Ceux qui n'arrivent pas à faire des ollies complets, c'est-à-dire qui restent un peu rocket, c'est parce que vous n'arrivez pas à venir replier votre genou dans l'arrière quand vous popez. Fait que, essayez de faire ça. Vous allez kicker, puis là, il faut plier les genoux parce qu'il faut que le skate flippe en dessous de vous. Ça a l'air un peu niaiseux, mais c'est vrai. Fait qu'on va kicker, on remonte les genoux, puis aussi, ce qui est important, c'est de toujours regarder le skate. Parce que vous allez voir votre skate flipper, puis là, quand vous allez voir que votre skate a fini de tourner, c'est là où il faut déplier les genoux pour catcher, puis ratterrir. Pour commencer, c'est sûr que c'est plus facile sans rouler. Pour commencer, je dis bien parce que éventuellement, c'est beaucoup plus facile de faire un kickflip en avançant, ne serait-ce qu'à cause de la physique, dans le fond. Ça va flipper, ça va être plus facile à flipper, ça va être plus facile à catcher quand vous allez rouler. Mais c'est sûr qu'au début, ça fait plus peur. Fait que moi, personnellement, je les ai appris sans rouler pour commencer. Vous pouvez vous pratiquer peut-être même en vous tenant après comme une barre comme ça, puis juste vous pratiquer à le flipper et atterrir dessus. Vous pouvez aussi le pratiquer. Je sais que moi, un truc que je faisais, c'est vraiment pas bon pour les bearings, là, mais moi, je pratiquais dans le gazon ou si vous avez comme un tapis quelconque ou whatever, là, une surface qui est pas dure, c'est plus facile aussi à... ça fait moins peur de ratterrir dessus, dans le fond. Fait que voilà, voici mes trucs pour les kickflips. Si vous avez des questions, si j'ai pas couvert le problème que vous avez, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires, je vais essayer de répondre. C'est sûr qu'il y a plein de façons de ne pas réussir des kickflips, fait que n'hésitez pas à me poser des questions. Si ça vous a aidé, si vous avez landé votre premier kickflip, grâce à ça, félicitations, je suis vraiment contente. Aimez la vidéo, partagez-la, puis... je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos comme ça. Puis, dernier truc, si vous avez d'autres suggestions de vidéos, des trucs que vous aimeriez apprendre, idéalement des trucs que je maîtrise bien. Là, c'est sûr que c'est plus facile d'apprendre à quelqu'un des trucs qu'on maîtrise bien. Donc, n'hésitez pas à tout laisser ça dans les commentaires. Puis, on se revoit bientôt. Ciao!